Mais en fait, la grotte, elle est juste derrière le spot. Mais c'est de ce côté-là que j'avais entendu l'espèce de grognement. J'ai un peu peur d'y aller quand même. Attends, Stark. Oh putain, mais ça a l'air d'être un gouffre. Je te jure. Je suis une flippette. Je suis une flippette. Oui, c'est vrai. Je l'avoue, je suis une flippette. Je sais pas jusqu'où ça va, tu vois. Ça a l'air super profond. Et c'est super impressionnant. Je pense que ça rend pas pareil en vidéo. Alors, tu vois, nous on vient de là-haut. Ça descend, mais je peux même pas te dire à combien de mètres de profondeur. Mais ça descend là-bas, tout dans le noir. Ouais, je suis désolée, mais je vous montrerai bien ça, mais je suis trop trouillarde en fait. Regarde, on voit en bas là, mais on voit même pas le fond. Putain, j'ai sûr qu'il y a un ours là-dedans. En plus, c'est qu'il prend des odeurs, il est trop bizarre. Tu sens quelque chose, Mimi? Oh, j'ai trop peur. Il faut passer par là, tu vois, là. Après, ça va carrément dans les entrailles de la grotte, hop. Puis ça fait une sorte de slalom, quoi. Un tourbillon. Oh, c'est trop flippant. Je vais essayer de regarder un peu sur internet pour vous dire ce qu'il en est. Oh là là, non, reste là, Stark, bouge pas. Ah, il y a un portail là-bas. Tu peux pas aller plus loin. C'est fermé. Oh, j'ai trop peur. Je suis vraiment une trouillarde, moi. Allez, on remonte bien. Voilà, hein. Donc là, comme tu vas voir dans les images qui vont suivre, j'ai eu énormément de chance. En fait, je rentrais de promenade avec Stark et puis je tombe donc sur ces Slovènes qui arrivent en voiture et je leur demande est-ce que vous avez déjà visité, enfin je leur dis bonjour d'abord, est-ce que vous avez déjà visité la grotte? Et ils me disent qu'ils y vont et que si je veux, je peux venir avec eux. Et c'est là où j'apprends que l'homme qui s'appelle Franci donc est un spéléologue super connu qui a voyagé dans une grosse partie du monde pour son activité professionnelle et voilà. En description de la vidéo, je vais vous mettre quelques ressources à propos de la grotte pour ceux que ça intéresse, parce que vous allez voir que pendant la visite, en fait, je vous retransmets pas ce que lui me dit, parce que c'était déjà beaucoup d'efforts pour moi de me concentrer, de tout comprendre ce qu'il disait en anglais, tu vois. Voilà, donc je vais pas, je retranscris pas vous allez avoir les images et tout ça, mais je vais pas vous retranscrire pendant que je filme en fait. Donc allez voir si vous êtes curieux. Et sinon, pour la petite anecdote, on a vu une chauve-souris. Il m'a expliqué qu'il y avait 10 espèces dans cette grotte-là, dont 2 espèces spécifiquement slovènes. Et aussi pendant la visite, à la fin, quand on arrive vraiment à la fin, au plus profond, je crois que ça fait... Non, je veux pas dire de bêtises, regardez sur internet, mais c'est quand même super profond. On a tout éteint nos lumières pour faire l'expérience du noir complet. C'était vraiment spécial, mais super, super chouette. Et sinon, aussi, à un moment donné, quand arrivé dans une des parties de la grotte, on entendait la rivière qui coulait à l'extérieur. Et je suis pas sûre, mais il me semble que il y a certaines périodes où la rivière peut rentrer en fait dans la grotte. Voilà. Bon, je vous laisse avec les images. Alors, je suis très chanceuse aujourd'hui. It's for my French friends. J'ai rencontré donc ces personnes. Simone. What's your name? Alika. Et Franci, un spéléologue très connu apparemment, que je ne connais pas. Et puis donc, on va visiter la grotte. J'ai trop de chance.
Allez, c'est parti. C'est beau, hein? It's beautiful. Voilà, je te donne une petite explication très vite fait. Donc là, en gros, il a mis une lumière derrière la glace et puis il prenait des photos. Il a pris énormément de photos tout au long de l'exploration de la grotte parce qu'il y est venu plusieurs fois et à chaque fois c'est différent. Donc il y a toujours des choses à regarder, à observer. Voilà, donc il prend ses photos. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Et je crois que c'est à ce moment-là où il nous explique aussi que en fait, cette grotte-là, en gros, tu as la partie que nous on explore et à l'extérieur, tu as une autre partie qui ressemble à un énorme gouffre que tu vois pas en vidéo d'ailleurs, je te l'ai pas filmé. Et que en gros, le fait qu'il y ait une partie froide de la grotte et une partie plus chaude, ça fait une sorte de comment dire, j'ai pas les mots, je trouve pas les mots, de météo un peu spécial, tu vois, ça crée des brumes, ça crée vraiment des climats, voilà, c'est ça que je cherchais, un peu spéciaux, qui créent plein de phénomènes dans la grotte en fait, plein de différents phénomènes, et c'est super intéressant. Mais je suis désolée, j'explique pas bien, donc vraiment ceux que ça intéresse, allez regarder. C'est une grotte de type karstique. Je sais même pas si je l'ai bien dit, tu vois. Bon, moi j'ai regardé les explications et tout ça, mais c'est tellement voilà, compliqué à réexpliquer avec les bons termes que je vous laisse faire vos recherches vous-même. Et juste, je vous retransmets par contre une petite anecdote que moi j'ai trouvé super sympa. Il m'expliquait que la première fois qu'il est venu dans cette grotte-là, c'était déjà une vingtaine d'années auparavant au moins. Et que la première fois, il a dormi pendant 2 semaines tout seul dans cette grotte avec sa tante. Voilà, parce qu'il y avait tout à explorer, tout à... Certainement que dans leur métier, ils doivent faire pas des prélèvements, mais si, peut-être, hein, j'en sais rien. J'ai pas demandé, mais... Voilà, en tout cas, il a dormi 2 semaines dans cette grotte tout seul et je trouvais ça... voilà. Et je lui avais demandé, par curiosité, je lui ai dit, mais quand tu reviens sur des lieux que tu as déjà fait, des grottes et tout ça, ou quand tu visites une nouvelle grotte, enfin, peu importe, à chaque fois que tu vas dans une grotte, est-ce que tu as toujours la même émotion qu'au début et c'était beau parce que déjà il m'a répondu que oui, mais en plus quand il m'a répondu, il avait les larmes aux yeux, donc tu voyais vraiment que c'est un passionné quoi. Wow, je pensais que ça s'arrêtait, mais en fait non. I am thinking maybe it's finished, but no. No. It's a really nice moment. A ja, preproga, hvala. What is this? It's for gliss? I don't know. What is this for, really? N'attends pas. C'est trop beau, hein? Oui. It's beautiful. C'est trop beau. C'est vraiment trop beau. Wow. How many meters? How many meters? A lot? I don't know. That's crazy. And for remember this day all my life. Anne?
Slovenca. Ampak so objavili tudi moja fotografija iz profila. A ja, to ste vi? In so ugotovili, da sem pravzaprav kapniki že rastejo po moji obliki, da sem jaz tolikokrat bil v jami, ne, so napisali, ne, da zdaj že kapniki rastejo po meni. T'as vu ça? Ok, nič, pojmo. You see that rock? Yes. A še gremo dol. It's a profile of person. This is, I think he left this. Ah, it's normal? Franci, a ste nalaž pustil eno baterijo tam? A jo vzamemo? No, no, se. Saj bi jo pogrešal, no, itak pridemo nazaj tukaj. Ja. This is profil Oui. de Franci. C'est dingue, hein? Regarde-moi ça. Alors il explique en slovène et ensuite il traduit en anglais pour moi. Waouh! Ideja? Ker voda, ki pade z velike višine, Se špricne, razprši. ja, razprši, ne? točno. In se dejansko kalcit nabira po vodu, ne? Ja, In je kakor vrhnji ima do del- meta. Tako, ja. In je vrhnji del tisti, ki je najnižji. Ne? Se morda lahko tudi naredi. C'est excellent. Regarde, je te filme un petit peu. C'est incroyable. Il explique plein de choses en plus, donc c'est super intéressant. Oh, c'est magnifique. C'est magnifique. Ah ouais? Dol pade. Kaj praviš? Glavo. Glej to, šprica, res, ja. Se mi lahko tudi tako naredimo. Ils ont trouvé un insecte. Voilà, là c'est les dernières images que j'avais filmées. Donc l'insecte qu'ils ont trouvé, c'est un coléoptère des cavernes. Je vais te mettre une petite image. Et puis, comme dit au début de la vidéo, hein, si tu veux trouver plus d'informations, va dans les liens que je vais te mettre en description ou cherche sur internet. C'est super intéressant. Et voilà, j'aurais aimé filmer beaucoup plus, mais j'ai aussi voulu profiter de l'instant et aussi respecter, tu sais, alors bien sûr, Simone et Alika, elles ont aussi pris des photos, des vidéos et tout ça, mais voilà, je voulais pas passer tout mon temps, toute la visite à faire ça. Je voulais aussi respecter le fait qu'ils m'aient invité à venir avec eux et puis des explications qu'ils donnaient. Enfin voilà, tu peux pas tout faire en même temps. Voilà, voilà. En tout cas, c'était trop beau, trop génial, magnifique. J'ai passé un super moment et je les remercie infiniment. Alors, on quitte le spot là juste avant la nuit. On va juste aller à 10 minutes sur un parking, un vrai parking. Parce qu'en fait, j'ai fait une rencontre géniale là. D'ailleurs, je vais vous raconter comment ça a terminé. Hein. C'était trop bien. Mais ils m'ont prévenu, c'est des locaux donc, hein, ils m'ont prévenu que quand même là, les rangers, ça se pouvait, ou la police qui passe dans ces endroits-là et que les amendes sont assez salées. Donc ils m'ont déconseillé de dormir là, donc je vais les écouter. Tu vois, hein, je suis pas une conne, hein, j'écoute les gens quand même. Et on va aller dormir, ils m'ont conseillé un parking, donc on va aller essayer de le trouver. Je suis pas sûre de le trouver, mais au pire on ira sur un autre. Mais voilà, pas en pleine nature comme ça. Oh, on va pas tenter le diable. C'est dommage, on était bien, c'était sympa. Et bon, et donc je vais vous raconter ce qui m'est arrivé, mais c'est trop bien.
Voilà où j'ai dormi, à Brezovica. Mignon petit village, vraiment. Voilà, sur le parking de l'église. On se promène, et puis après on reprend la route. Ce matin, je profite de le lâcher parce que là, vraiment, il n'y a pas de bétail, il n'y a pas de chien, il n'y a rien. En général, quand je le lâche, je vous le filme pas. Parce que, en général, quand je le lâche, c'est quand même des zones où, voilà, où il faut quand même toujours rester un peu attentif. Et du coup, je filme pas. Mais là, c'est tellement calme. Je peux filmer et le lâcher en même temps. Voilà. Voilà le pourquoi du comment. Je l'avais déjà dit ça. Qu'est-ce que j'aime ce pays. Paisibilité des gens, paisibilité des lieux. Nature juste époustouflante et si propre. Slovénie, j'aime bien. C'est dommage qu'on puisse vraiment difficilement dormir un petit peu dans des lieux naturels. T'es toujours obligé d'aller quand même sur les parkings et tout. Mais bon, au moins ils sont sympas. Ils te laissent pas mal de parkings accessibles quand même. Pour pouvoir aller te poser. Ce qui n'est pas le cas de tous les pays. Voilà, t'as des gratuits, t'as des payants, t'as de tout. Souvent, les villages comme ça, ils te laisseront te poser sans rien te dire. Allez, mon cœur, viens. Viens. Voilà, je suis arrivée en Italie. On est à 4 km de la frontière avec la Slovénie. Ceci est un petit parking. Il n'y a pas d'interdiction de mentionner. Et on est tout près de plein de sentiers de randonnée. Voilà, j'espère que c'est safe, mais c'était bien noté, c'est un parc Fortnite là. Et voilà, très contente, on a full 5G.